Alors, existe-t-il une relation entre la quantité de chaleur et la température? Considérons un liquide chauffé à l'aide d'une plaque chauffante. On observe une augmentation de température lorsque la chaleur est reçue par le liquide. Donc on dit que cette forme de chaleur est une chaleur sensible puisque le transfert de chaleur se traduit par une augmentation de température. La quantité de chaleur peut être calculée par l'expression Q égale à mc T final moins T initial. C'est-à-dire que la quantité de chaleur dépend de la quantité de matière, de la variation de température et d'une grandeur qui dépend de la nature du corps à chauffer. C, cette grandeur, c'est la capacité thermique ou bien chaleur spécifique. Elle traduit l'aptitude d'un corps à stocker de la chaleur. Considérons un bloc de plomb de 200 grammes et on veut calculer la quantité de chaleur nécessaire pour élever sa température de 10 degrés. On donne la capacité calorifique molaire et la masse molaire. Nous devons remarquer qu'on a une élévation de température, c'est-à-dire T final est supérieur à T initial. Ensuite, nous remarquons que la variation de température, c'est 10 degrés. On sait que dans les relations, on utilise la température en Kelvin, mais ici, les 10 degrés qui sont donnés, est-ce que c'est en degrés C ou bien en Kelvin? On va voir qu'ils sont équivalents puisqu'il s'agit d'une variation de température. Donc, T final moins T initial en Kelvin, c'est égal à 10 degrés, c'est-à-dire c'est en degrés C, c'est égal à 10 degrés C, et en Kelvin, c'est en 10 Kelvin. En effet, lorsque on exprime la conversion de la température en Kelvin à la température en degrés C, on ajoute 273,15, la même chose pour T initial. Lorsqu'on fait la différence T final moins T initial, on a le terme 273,15 qui va s'éliminer, et donc on aura T final moins T initial en Kelvin égale à T final moins T initial en degrés C. Et donc on fait le calcul Q. Ici on exprime la quantité de matière en nombre de moles, puisque C est molaire, donc on multiplie par le nombre de moles. Lorsqu'on fait le calcul, on trouve Q égale à plus 254,83. Nous remarquons que la chaleur calculée est positive. Elle est positive parce qu'elle est reçue par le système. Considérons maintenant un mélange eau plus glace. Le thermomètre indique la température 0 degré C parce que lorsqu'on a présence de la glace et de l'eau liquide, on a un équilibre qui s'établit à 0 degré C. Chauffons ce système, la chaleur transférée va servir à faire la fusion de la glace sans qu'il y ait variation de température. Donc on dit que cette chaleur est une chaleur latente puisqu'elle sert à faire un changement d'état physique et n'affecte pas la température du système. Les différentes chaleurs latentes pour des transformations entre les états physiques de la matière. Donc du solide vers le liquide, c'est la fusion. En sens inverse, on a la solidification. Le liquide passe à l'état gazeux par la vaporisation ou bien l'ébullition. En sens inverse, c'est la liquéfaction. Lorsque le solide passe à l'état gazeux, on a la sublimation. Et en sens inverse, on a la condensation. La deuxième forme d'énergie qui est échangée, c'est le travail. Donc tout échange d'énergie autre que la chaleur est un échange de travail. Il existe plusieurs formes de travaux, mais on s'intéresse particulièrement en thermochimie au travail de force de pression. Dans l'expression, c'est ΔW égale à moins P dV, avec P la pression extérieure qui peut être égale à la pression intérieure
si la transformation est réversible, et dV, c'est la variation du volume.